Il est 7h55 sur Sud Radio, l'heure de Carradier Libre. Bonjour Guy. Bonjour Patrick. Bon, avant de vous demander donc de quoi vous allez nous parler aujourd'hui, vous avez écrit, vous, pour Sabine Paturel, hein, c'est ça? Oui, j'ai écrit une chanson, qui s'appelle Ami Ami, qui a eu absolument aucun succès, mais c'était une belle rencontre, et j'en garde un très bon souvenir. Bon, c'est une fille très bien. Oui, absolument. Elle était avec nous. Et ça n'intéresse personne. On va parler de la chronique parce que tout de même. Alors, vous allez me dire, ah, tu dépasses. Bon, en entendant ce lancement laborieux, les auditeurs ont compris que Laurie n'était pas là. Elle a pris une semaine de repos du côté de Rome. À mon avis, ça va être chaud. La Fontaine de Trévi, car elle est cinéphile, elle a décidé de rejouer la scène de la Dolce Vita. Laurie est à Rome, mais Arlette Chabot est bien là ce matin, de retour d'Amsterdam. Et comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation, entre ici, Arlette, avec ton cortège de bœufs et de népalettes torsadées. Alors, une précision. Je déconne, évidemment. Je précise ça parce que Elisabeth Lévy m'a envoyé un message me demandant sérieusement si Arlette Chabot aimait vraiment la bœuf. Bah non, évidemment. C'est du second degré. C'est un effet humoristique qui consiste à donner de quelqu'un une image totalement opposée de sa personnalité. Comme si on imaginait Elisabeth Lévy faire une retraite spirituelle au monastère de la Pierre qui Vire et s'endormir dans une cellule monastique, un livre de Charles Péguy sur sa table de nuit. Ou de la même façon, lorsque je raconte que vous, Patrick, vous passez tout week-end au Body Love. C'est évidemment faux. Ce week-end, par exemple, vous étiez invité à l'inauguration du Rocket in the Moon à la Grande Motte. Bon, c'est un procédé qui consiste à faire cohabiter deux images inimaginable, évidemment, comme si, par exemple, on disait, je cherche un exemple le plus ridicule possible, comme si je vous disais que la chanteuse, il n'y a pas d'autre mot, on dit chanteuse, la chanteuse Aya Nakamura allait ouvrir les JO de Paris en chantant La vie en rose d'Edith Piaf. Ça serait rigolo, une fille avec un nom de prise de judo, vous voyez. Teddy Riner vient de gagner son combat grâce à Aya Nakamura parfaitement exécuté. Bon, non, voilà, c'est évidemment là que je voulais en venir, vous en doutez, car je ne pouvais pas ne pas vous parler de cet événement qui fait l'actualité depuis plusieurs jours. Non, ce n'est pas l'éventualité de la Troisième Guerre mondiale. Non, ce n'est pas l'ignorance géopolitique crasse de Luc Ferry hier soir dans son débat avec Cohn-Bendit, parce qu'il y a une chaîne de télé qui trouve que c'est intéressant de faire passer un philosophe ridiculisé qui est à Schopenhauer, que le kebab est à Guy Savoy, et Cohn-Bendit, le héros de notre jeunesse, qui disait, et alors que il parlait des pays baltes avec un niveau de CM2, c'est le symbole de ce qu'il y a de pire dans le monde d'avant, deux vieilles marionnettes du Muppet Show. Mais venons-en à ce qui me préoccupe aujourd'hui. Donc, Aya Nakamura chante Piaf à la cérémonie d'ouverture des JO. Personnellement, je n'aime pas Aya Nakamura, mais que des gamines de 10 ans dans la cour d'école primaire chante Jaja, ça me dérange pas. D'autre part, Edith Piaf était une enfant de la rue, des bas-fonds, c'était au départ une marginale, elle traînait dans les rues, et je sais pas pourquoi, mais ce que j'ai lu sur la personnalité d'Edith Piaf me laisse penser qu'elle aurait aimé que 60 ans après sa mort, une chanteuse dans l'air du temps ouvre les JO avec l'hymne à l'amour. Mais évidemment, ça crée la polémique, c'est la panique dans les réseaux sociaux, ne parle que ça, oubliez la Troisième Guerre mondiale, la nouvelle Ukraine qui se prépare en Moldavie, oubliez Mayotte, les agriculteurs. La France se mobilise pour ou contre Aya Nakamura. C'est dérisoire. Vous pensez, mais vous avez tort. Car ces polémiques déclenchent de telles fulgurances de haine, un tel niveau de violence qu'elles démontrent que le moindre événement, mineur soit-il, où il y a couleur de peau, patrimoine culturel, ne cesse d'élargir une fracture qui va finir par créer une brèche irréversible dans laquelle j'ai peur que nous tombions tous. Enfin, la seule bonne nouvelle, c'est que Aya Nakamura ne va pas chanter du Aya Nakamura. Alors, un bon chanteur, une bonne chanson, un groove, des phrases qui donnent le frisson. Claude Nougaro nous a quittés il y a juste 20 ans. Déjà, ja.